Et si la France et le Royaume-Uni avaient formé une union? C'est un projet peu connu, mais peu avant l'armistice, la France et le Royaume-Uni ont failli s'unir en un seul pays pour continuer le combat. Ce projet d'union, porté par Jean Monnet et De Gaulle, est proposé à Paul Reynaud, le président du Conseil, quelques semaines avant la défaite. Une union totale entre les deux pays, monnaie, armée, gouvernement, qui aurait permis à la France de sauver la face et de continuer à se battre. Mais peu avant la signature, Paul Reynaud se défile, tous ses ministres sont contre ce plan, et il sera finalement écarté pour laisser place à Pétain, qui livrera le pays aux Allemands. Mais dans cette réalité alternative, où ce projet d'union voit le jour, la France continue le combat et réussit à évacuer une partie de ses troupes, de sa flotte et de son aviation vers la Corse et l'Afrique du Nord. La métropole est tout de même occupée, mais le fait que les Français ne se rendent pas reste une grande épine dans le pied des Allemands. Ceux-ci doivent débarquer en Corse au prix de lourdes pertes et doivent regarder la Libye tomber lorsque les Anglais et les Français attaquent ce territoire des deux côtés. Dans ce scénario, les Allemands ne posent pas un seul pied en Afrique. De plus, la flotte française aurait été un atout considérable pour sécuriser l'Atlantique. L'alliance franco-britannique aurait pu défendre plus facilement la Grèce, tandis qu'en Asie, le Japon n'essaie jamais d'envahir l'Indochine, car cela aurait voulu dire entrer en guerre contre la France et le Royaume-Uni. Bref, la guerre se serait passée un peu mieux pour les Alliés. Mais dans les faits, est-ce que cette union aurait tenu très longtemps? Sûrement pas. Anglais et Français étaient encore mutuellement très méfiants l'un de l'autre à cette époque. Les rivalités, les conflits, les malentendus auraient été encore plus grands si un gouvernement mixte et une administration mixte avaient été mis en place. Dans cette réalité, la guerre se termine plus tôt, grâce à cette union, en 1944, tandis que ce nouveau pays se serait très certainement dissous après quelques années. Mais ce projet fou aurait pu donner naissance à une sorte de proto-union européenne, centrée sur la France et le Royaume-Uni, et non pas sur la France et l'Allemagne, ce qui aurait totalement modifié l'histoire du continent ainsi que la guerre froide.